les enfants, le dîner est servi. Bon appétit. Il la mange. Et ensuite, ce sera moi. Oh, pitié, non! Bonjour à tous, je suis Critique Masqué. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce que je vais parler de deux films qui sont sortis il y a très longtemps et que j'ai eu la chance de voir en salle récemment grâce à la soirée Chroma. Donc il s'agit de Troll 2 et du documentaire consacré à Troll 2, Best Worst Movies. Alors Troll 2, déjà on va parler de celui-là parce que c'est le film sur lequel le documentaire s'est basé, donc c'est le premier de la liste. Et Troll 2 c'est considéré comme le plus mauvais film de tous les temps. Et alors j'avoue que j'adore les nanars, mais alors souvent le problème des nanars, c'est qu'il y a quelques scènes cultes qui font que vraiment tu te marres parce que c'est nul, mais l'ensemble du film est pas regardable. Enfin, il y a un moment où, sur 1h30, il va y avoir 20 minutes drôles, et voilà, le reste, 1h10, chiante. Et là, c'est tout le film qui est juste énorme. Le film est, Karim Debache a déjà tout dit dans Chroma, mais le film est extraordinaire. J'ai pleuré de rire du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est tellement bizarre, c'est tellement à côté de la plaque, c'est vraiment, mais... Alors, pour la petite histoire, c'est un réalisateur italien qui allait tourner ce film d'horreur super cheapos aux États-Unis, avec presque que des acteurs semi-amateurs ou dans le creux de la carrière et tout, et le mec avait une... Le mec, c'était presque un... Enfin, pas un dictateur, mais oui, le mec parlait pas bien anglais, donc il essayait de se faire... d'imposer ses directions d'acteurs aux acteurs américains, et surtout, il avait une vision très précise de ce qu'étaient les Américains et l'Amérique pour lui. Et je pense que c'est clairement ça qui rend ce film si spécial et si drôle, c'est que le mec est tombé totalement à côté de la plaque sur la représentation des gens, la manière dont les gens parlent, dans la manière dont les gens jouent, dont les gens se positionnent. C'est-à-dire que dès les premières séquences, mais on éclate de rire parce que c'est tellement awkward, là en anglais, c'est tellement dérangeant, la manière dont les gens communiquent entre eux dans ce film, qu'au bout de 2 minutes, t'es obligé d'être plié en 4 parce que c'est totalement aberrant. Entre le grand-père qui est obligé de caler des espèces de sourires, genre à la fin de chaque réplique, ou le père qui est genre, quand tu le découvres, il est dans une position avec genre le genou qui est genre plié sur le canapé avec la chemise à moitié ouverte. Enfin, c'est totalement t'es totalement à côté de la plaque, et c'est ça pour tout. Je bave un peu. C'est ça pour tout, et donc ça fait que t'enchaînes, et le film, accumule de plus en plus d'énormités totalement aberrantes, en plus d'avoir une histoire qui veut rien dire, elle veut pas rien dire, mais qui est genre totalement chelou, avec un gamin qui part en vacances avec ses parents, et en fait, la ville, c'est une ville de trolls, de gobelins, parce qu'il n'y a jamais de trolls, le film s'appelle Troll 2, mais il n'y a pas de trolls, évidemment, avec des gobelins qui veulent faire manger des trucs verts bizarres aux gens pour qu'ils deviennent des plantes, et pour qu'ils puissent après les manger eux, avec une reine des trolls super mal maquillée, qui en fait des caisses, les acteurs sont en roue libre totale, les maquillages sont pourris, le cadre est genre super laid, il fait des espèces d'avancées comme ça vers les gens, quand il y a des moments, et après il recule, c'est super chelou, les acteurs sont à fond, ça qui est super drôle, genre... Les acteurs, ils y vont à donf, mais il y a tellement un panel de mecs bizarres dans ce film, genre il y a un mec qui joue le propriétaire de l'épicier, qui sortait de l'asile. Genre le mec a eu une pause dans son internat d'asile psychiatrique et il allait tourner ce film, donc le mec, tu le vois, il est juste totalement chelou à l'image, et en fait après t'apprends dans le documentaire dont je vais parler après qu'en fait le mec était juste totalement chelou tout court, donc le film se justifie par une espèce d'accumulation de choses mais super bizarres, et le truc important c'est que ça a été fait avec des bonnes intentions, quoi. Le réal voulait vraiment faire un bon film, et pour lui il a fait un bon film, il a fait le film qu'il voulait faire, quoi. Et c'est ça parce que, voilà, moi j'ai regardé une première fois Sharknado, je crois, le gros requin contre l'octopus géante, là, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait, ces films-là, ils sont drôles pour la bande-annonce, genre sur réellement 1h30, tu vas avoir 2 minutes rigolo avec le requin qui sort de l'eau, qui bouffe l'avion, le mec qui dit « Oh la vache !» des espèces de phrases de merde comme ça, mais sur tout le film, c'est regardable, t'as rien de drôle le reste. Parce que ils ont pas assez d'inventivité pour réussir à simuler de la merde. Alors que là, ils ont voulu faire du bien, et c'est tellement loupé tout le temps que ça en vient de la merde à chaque fois. Et c'est golden, quoi. C'est vraiment mais extraordinaire. Franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film entre potes, mais allez-y, quoi. C'est vraiment, je m'attendais... Au début, j'avais un peu peur, je me suis dit...
le moins bon film de tous les temps, bon voilà, ça va être un nanar, il va y avoir 2-3 trucs pourris, mais 1h30 ça va être long, et pas du tout, c'est vraiment une perle, c'est vraiment pas une légende, ce film est vraiment à découvrir, quoi, c'est extraordinaire, et même là, j'ai vraiment envie de le revoir pour me remarrer de tout, quoi, non mais il y a des phases énormes, je vais parler de 2-3 scènes, parce que franchement, ça m'a tellement fait rire, t'en as une où c'est trop drôle, t'as genre, bon, c'est totalement incohérent, t'as genre un groupe de jeunes qui partent retrouver la fille, enfin la famille, parce qu'il y a une fille dedans qui sort avec un des jeunes, et déjà, ils arrivent en retard, mais ils arrivent avant eux. Donc déjà, incohérence, c'est pas grave. Et donc ils attendent sur le bord de la route, et là, il y a la voiture qui passe, et ils regardent la voiture, et donc tu vois la fille qui est dans la voiture, qui la regarde, et qui genre un peu vénère, et lui fait un doigt d'honneur. Et en fait, tu découvres le point de vue des jeunes qui regardaient la voiture, et la voiture est genre super loin, tu peux absolument rien voir à ce qui se passe dedans, enfin c'est aberrant. Il le joue totalement normalement, genre, oh, elle a pas l'air de bien le prendre, elle m'a fait un doigt d'honneur. En plus, c'est mal doublé, mais ça va avec. Et c'est genre des trucs pourris comme ça où la voiture est tellement loin que c'est impossible que les mecs voient ce putain de doigt d'honneur. Et c'est tellement. Et c'est top, tout le film, tout est ridicule comme ça. Le mec sort de la maison, il doit éteindre un feu direct, il repère qu'il y a un extincteur derrière lui alors qu'il savait pas qu'il y en avait un. Et en fait, le réalisateur, c'est lui qui est vraiment. Il a une vision qui est. Mais qui est magistrale. Le mec, il est à côté de la plaque tout le temps, et il est tellement investi que ça en devient mais énorme. Et alors, suite à ça, mais pareil, enfin je continue parce que ça me fait rire, mais il y a un moment où il y a un mec qui se fait prendre en stop par un policier, et donc il cherche à bouffer, donc il a faim, et le policier il fait « Tu as faim ? Tu vas manger ça ?» Il lui tend un espèce de sandwich avec une gelée verte, mais dégueulasse, ça a l'air ignoble, et le mec, tranquille, « Oh, merci !» Genre, mais non, mais mec, regarde un peu ce que tu bouffes, c'est un truc vert dégueu. Enfin, tu vois, juste questionne-toi 2 secondes sur ce que t'as dans la main. Et genre, c'est des trucs comme ça où, où tu te dis, mais c'est jeté, ça coûtait rien de faire que le mec fasse genre, c'est chelou ce truc. C'est quoi? Et ben, il répond une merde. Mais non, rien, c'est genre, bah non, on bouffe un truc vert que personne n'a jamais bouffé avant, ça pose aucun problème. Tu vois, que des trucs comme ça. Donc, franchement, voilà, Troll 2, bah, mais premier film auquel je vais donner 5 masques sur 5. C'est extraordinaire, voilà, je suis dans la vibe, je suis la foule qui adore ce film qui est nul, mais j'avoue que hier j'ai passé une séance de fou à me marrer comme un goré. Donc franchement, 5 masques sur 5, Troll 2, extraordinaire. Et alors suite à ce film, on a regardé Best Worst Movie, qui est donc le documentaire réalisé par le petit gamin, qui est l'acteur principal de Troll 2, 18 ans après, parce que il avait besoin d'exorciser ce tournage horrible qui a fait de lui une honte mondiale, parce que le gamin est horrible, t'as l'impression qu'il fait quand même une scène où pour empêcher ses parents de bouffer, il pisse sur la bouffe. C'est genre un plan où ils tournent autour d'eux, ils sont en freeze, mais le problème c'est que c'est pas genre un freeze bien foutu, c'est genre tu sens qu'ils jouent le freeze, donc de temps en temps ils tremblotent les gens, et lui il tourne autour, il passe genre en mode genre... Et après là il fait... Je dois le faire! Et il monte sur la chaise et il dézippe sa braguette, et après, dans la scène d'après, ça coupe tout de suite. Il se fait engueuler par son père en lui disant « And you can't piss on hospitality. I won't allow it!" Tu viens de pisser sur l'hospitalité des gens qui nous ont fait à manger, on ne pisse pas sur l'hospitalité !» Mais c'est tellement drôle, putain. Voilà, mais regardez-le, Troll 2, c'est énorme. Bon bref, et donc Best Worst Movie qui est réalisé par ce gamin, et qui est vraiment... qui est un documentaire, alors là pour le coup... Voilà, c'est vraiment hyper touchant, c'est un vrai documentaire humain où tu vas à la rencontre de tous les personnages qui ont fait le film 20 ans après, donc le film est tombé totalement dans l'oubli, après il est même pas sorti en salle, il est passé sur HBO, qui est genre le Canal+ américain. Alors là, le film doucement a commencé à avoir une petite réputation de nanar énorme, enfin d'espèce d'œuvre totalement bizarre qui est à mourir de rire, et au bout d'un moment, comme un culte, ça a fini par se créer, donc pendant une petite période, il y a eu des projections aux États-Unis organisées avec des fans de ce film, vraiment, voilà, et donc les acteurs ont été conviés. Donc là, les acteurs, 20 ans après, ont découvert que le film qu'ils avaient fait et qu'ils avaient eu honte de faire, après l'avoir vu, finalement était adulé par plusieurs gens. Donc il y a par exemple le mec qui joue le père, il est totalement allé dans le délire, il s'est pris au jeu à mort, il a fait toutes les conventions, toutes les projections, il est là à raconter ses anecdotes, tu sens que le mec il retrouve une espèce de... Le mec est dentiste, mais là d'un coup il peut refaire du show, le mec a toujours voulu être acteur en fait, et là tu sens qu'il prend son kiff, ouais, il embrasse totalement le côté, ce film est une énorme merde, et voilà, voilà on l'a fait, on l'assume, et on se marre de ça. Et par contre, de l'autre côté, t'as le réal qui, lui, il comprend toujours pas pourquoi les gens considèrent que ce film est nul. Et tu vois, il comprend pas, genre les gens... À un moment, il est à la première projection aux États-Unis et les gens sont pétés de rire. Et lui, il est là, il fait « Mais je comprends pas.
Les gens rigolent quand c'est supposé être drôle, ok. Mais les gens rigolent aussi quand c'est pas supposé être drôle, quand c'est supposé faire peur. Mais pourquoi il y a un truc qui me dépasse dans ce film? Oui, mec, t'as fait un nanar! T'as fait un nanar, le mec ne comprend pas, et t'es tellement surréaliste, et là tu découvres une espèce de portrait de tous les gens qui ont fait le film, qui sont, mais tous plus bizarres et étranges, et torturés les uns que les autres, et en fait tu comprends pourquoi ce film est devenu ça, quoi. Parce que les gens sont tous un peu chelous, enfin, honnêtement, c'est une espèce de conglomérat de mecs chelous qui ont décidé de faire un film bizarre, à l'arrache, mais avec chacun l'envie de vraiment bien le faire, et ça donne un espèce de nanar, mais c'est le roi des nanars, honnêtement, c'est golden, quoi. Et donc voilà, ce documentaire est un peu long, il y a un peu de longueur à la fin, il y a honnêtement 20 minutes en trop, mais bon, le documentaire est hyper intéressant, parce qu'une fois que t'as vu le film, c'est vrai que tu découvres des trucs, tu comprends réellement qu'en fait c'est vraiment ce réal italien qui est à côté de la plaque totale, et qui est allé dans son délire, qui est un délire que seul lui peut comprendre, mais par exemple, il est tellement en déni de son film, qu'il y a un moment, il y a un gens dans une salle qui lui pose la question monsieur, pourquoi votre film s'appelle Troll 2, alors qu'il n'y a pas de troll dans le film? Et le mec fait... Vous avez pas compris? Non mais vous avez pas compris, vous avez vu le film ou pas? Bah, et puis le mec, il y a toute la salle qui éclate de rire, qui regarde, qui fait... Et t'as le mec qui a toujours le micro qui pose la question, qui fait... Mais... Bah oui, mais il y a toujours pas de troll dans le film. Et le réal super vénère qui fait genre... Bon, vous pouvez pas comprendre. Non, on peut pas comprendre, mec. On peut pas comprendre, il y a pas de troll, t'appelles ton film Troll 2. Enfin, déjà c'est la suite d'un 1, c'est toute une histoire de licence de film d'horreur pourri, donc le film s'appelle Troll 2, il y a pas de film avant, c'est un film unique, il y a pas de troll, enfin c'est totalement aberrant, et tout le film est comme ça. Donc honnêtement, cette soirée, je remercie l'équipe de Panic et de l'équipe de Chroma d'avoir organisé cette soirée au Forum des Halles, parce que c'était génial. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a tous vu le Chroma de Karim Debache, parce que c'est vraiment extraordinaire comme émission. Mais personne en fait avait vu Troll 2 dans la salle, ils ont demandé au début de lever la main ceux qui n'avaient pas vu Troll 2, et c'était genre, je sais pas, 95% des gens n'avaient pas vu ce film, parce que c'est vrai qu'on revoit la critique de Karim Debache dessus, mais on se dit, bah la critique est assez drôle comme ça, pas besoin de voir le film, à mon avis le film doit être, il a dû en tirer ce qu'il y avait de plus drôle. Et ben non, honnêtement, le film est énorme, le film vaut le coup, mais totalement quoi. Alors autant le documentaire il est sympathique, mais autant le film Troll 2, mais c'est légendaire, quoi. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous parler de cette petite séance que j'ai vécue hier, qui était... bah non, parce que vous la verrez peut-être pas le lendemain, donc que j'ai vécu un soir. Et honnêtement, c'était énorme. Voilà, je regarde plus vraiment de nanar depuis quelques temps, et là, ça m'a fait du bien de me replonger dans le roi du nanar, quoi. Parce que c'est quand même vraiment le nanar... Il y a un charme au nanar, quoi. Moi, j'aime bien les répliques à la con. Tu vois, les répliques, quoi. Les répliques de nanar. Putain, c'est beau, les répliques de nanar. Tu pisses pas sur l'hospitalité, quoi. Putain, ça, c'est énorme. Et à un moment, t'as un flic aussi qui sort un sac et qui dit genre... Voilà les sandwichs! Vous aurez à manger pour 24 heures. Et sur le paquet, il est marqué 24 heures de nourriture. Et genre après il leur tège, mais c'est tellement drôle, putain, mais tout est drôle, quoi. Je sais pas comment il a fait pour réussir à rendre tout ça minable et ridicule et hilarant, quoi. Donc voilà, franchement, Troll 2, si vous avez l'occasion, qui passe quelque part, que vous voyez en DivX, en DVD, je sais pas, mais regardez-le. Buvez peut-être une bière avant, mais regardez-le, quoi. C'est énorme. Voilà, donc ce sera tout pour ma critique à chaud de cette soirée Panic Croix Chroma. Et de cette critique à chaud de Troll 2, et de cette critique à chaud de Best Worst Movies. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile! Are you hungry? Well, a little bit, yeah. Here, eat this. Thank you, Sheriff. Thanks, Sheriff. This is good.